Le titre de ce livre, L'armure du chrétien ou le combat spirituel, ce livre est écrit par le bien-aimé frère Henri Rocher. Nous entrons présentement à la 7e partie de ce livre. Je répète, nous entrons présentement à la 7e partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 5 suite. Nous trouvons dans ce passage, comme nous le verrons en Éphésiens chapitre 6, la parole de Dieu, arme offensive de l'esprit, pareille à une épée à deux tranchants, mais ici, l'épée n'est pas employée pour combattre un ennemi extérieur. Elle est tournée contre nous-mêmes, ou plutôt, c'est notre vieil homme qui est l'ennemi. Cette image nous reporte en quelques mesures à Galates chapitre 5, versets 16 à 17, dont nous avons parlé précédemment. La parole nous sonde et nous transperce afin que nous apprenions à discerner en nous ce qui est la chair et ce qui est de l'esprit et que nous soyons en état de nous juger nous-mêmes. Ce jugement est douloureux et pénible, mais l'âme, une fois connue et sondée, ayant goûté les bénédictions qui suivent le jugement d'elle-même, n'a plus qu'un désir, c'est que l'action sanctifiant de la parole se continue, envers elle jusqu'au bout de la traversée du désert. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. En parenthèse, Somme, chapitre 139, versets 23 à 24. Chapitre 5, petit 8. Chapitre 5, petit 8. 1 Corinthiens, chapitre 9, 25 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, 25 à 27. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même reprouvé. C'est encore dans le sens de Galates chapitre 5 et d'Hébreux chapitre 4 qu'a lieu ici le combat chrétien. Pour vaincre l'ennemi du dehors, il nous faut une lutte réelle avec nous-mêmes, sans hypocrisie ou faux semblant. Pour que le combat avec Satan soit efficace, je dois commencer par la mortification de mon corps, me tenant continuellement pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu. Car c'est un danger terrible de prêcher, d'annoncer la parole sans l'état pratique qui y correspond. Fin du chapitre 5. Chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Ayant passé en revue les principaux passages qui nous parlent des armes du chrétien, nous abordons enfin le chapitre des Éphésiens qui, d'une manière beaucoup plus détaillée que toute autre, va nous entretenir des diverses pièces de cette armure de Dieu que le croyant doit revêtir. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourriez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'esprit, et veillez à cela avec
toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaîne, afin que j'use de hardiesse en lui, ainsi qu'il faut que je parle. Chapitre 6, petit 1. Chapitre 6, petit 1. Le rôle de la mue et comment on s'en sert. Le rôle de la mue et comment on s'en sert. Nous avons dit plus haut que, dans l'Épître aux Éphésiens, la mue est destinée avant tout à nous introduire et à nous maintenir dans le combat contre Satan. Dans la possession et la puissance de notre héritage céleste et de toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Cet héritage nous est acquis par l'œuvre de Christ et nous le possédons en lui. C'est la Canaan céleste et toutes ses richesses dont cet épître nous a si abondamment entretenus. Le but de Satan, dans sa révolte contre Dieu, est de nous chasser de notre place dans les lieux célestes et de nous enlever ainsi la jouissance de tout ce qu'ils contiennent. Le but de Dieu, en parenthèse, tout cet épître le montre, est de nous y établir. Aussi, la fin des épîtres nous signale les dangers auxquels nous sommes exposés. Pour surmonter et vaincre notre terrible ennemi, une chose nous est nécessaire, la force. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Cette force, nous ne la trouvons pas en nous, mais dans le Seigneur. Bienheureux l'homme dont la force est en toi. Il marche de force, en parenthèse, Somme chapitre 84, versets 5 à 7. Ce n'est pas tout de connaître la grâce sans laquelle nous ne pourrions jamais être amenés à Dieu, ni introduits dans la bénédiction céleste, ni préservés de chute. Mais il nous faut encore de la force pour le combat. Nous chrétiens, nous devons la chercher et Dieu la donne gratuitement à qui la lui demande. Elle est toujours à notre disposition et consiste en une armure que nous trouvons toute préparée à l'arsenal de Dieu. Pour nous permettre de remporter la victoire, cette armure doit être complète. C'est une panoplie. Le chrétien doit être armé de toutes pièces. C'est en outre une armure de Dieu. Elle lui appartient. Lui seul peut la donner. Amen et alléluia. Présentons ici quelques axiomes qui trouveront leur développement dans les pages suivantes. Premier point, il faut avoir revêtu l'armure avant le combat. Elle sera insuffisante si nous la revêtons au cours de la lutte car il y manquera toujours quelques pièces. Deuxième point, les pièces de l'armure doivent être prises dans un certain ordre et pour les prendre dans cet ordre, il faut les connaître et être familiarisé avec elles. Point numéro 3, l'armure est avant tout un état pratique de l'âme. Il est extrêmement important de le savoir et d'en être convaincu. Elle n'a rien de théorique. On pourrait expliquer en détail la forme et l'usage de toutes les pièces de l'armure sans que cette savante théorie servît à quoi que ce soit pour vaincre. Point numéro 4. Ce qui produit en nous l'état pratique dont nous parlons, c'est comme nous le ferons la parole. Point numéro 5. Après avoir été formés par elle et munis de toutes les grâces qu'elle peut nous communiquer, nous pouvons saisir cette même parole comme l'épée de l'esprit pour attaquer et vaincre l'ennemi. Elle devient unie à la prière, l'arme offensive, après nous avoir fourni nos armes défensives. Elle devient unie à la prière, l'arme offensive, après nous avoir fourni nos armes défensives. Chapitre 6, petit 2.
L'ennemi et sa stratégie, tenir ferme. L'ennemi et sa stratégie, tenir ferme. Au verset 11 et 12 d'Éphésiens chapitre 6, nous trouvons les caractères de la dangereuse puissance que nous avons à combattre. Elle a pour premier caractère ses artifices, ses ruses pour tromper, pour dresser des embûches, pour mettre en défaut, pour aveugler sur ses intentions en prenant des déguisements divers, pour se glisser un espion, pour se glisser en espion dans l'armée de Dieu, afin de la surprendre quand, faute de surveillance, la défense a été négligée. Ces ruses nous obligent dès l'abord à démasquer l'ennemi et à le signaler sous son vrai nom, le diable.